Êtes-vous en difficulté avec Dieu dans un domaine particulier de votre vie? Veut-il que vous abandonniez quelque chose, mais vous avez du mal à le faire? Lorsque vous dormez, vos rêves sont pleins d'avertissements de Dieu vous disant de lâcher prise, mais vous ne pouvez pas le faire à cause des choses en jeu, et vous ne savez pas quoi faire. Rappelez-vous que Dieu voit la situation dans son ensemble. Peut-être que votre vie et votre destin sont en jeu si vous refusez de lâcher prise. Bien-aimé, aujourd'hui tu apprendras pourquoi Dieu veut que tu lâches prise et comment tu peux y parvenir. Je partagerai également quelques prières puissantes à la fin de cette vidéo. Efforcez-vous donc d'observer jusqu'au bout. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Dieu s'intéresse à tous les domaines de votre vie. Il vous a créé et sait ce qui est bon pour vous. Il ne vous verra jamais faire un mauvais geste ou rester sur place. Ainsi, quand il vous dit d'abandonner quelque chose ou quelqu'un, il y a une raison puissante derrière cela. Vous ne le savez peut-être pas parce que vos connaissances sont limitées. Cependant, Dieu est infini. Sa sagesse est au-delà de toute découverte. Il connaît votre début et votre fin. Comment pouvez-vous lutter avec celui qui vous a connu avant votre naissance? Pourquoi vous accrochez-vous à ce qu'il veut que vous laissiez derrière vous? La réponse est simple. Vous vous accrochez parce que vous êtes humain. Vous vous accrochez parce que vous n'avez pas vu ce qu'il dit. J'ai besoin que vous vous ouvriez à la parole de Dieu aujourd'hui. Laissez sa parole illuminer votre cœur afin que vous puissiez commencer à abandonner les choses qu'il veut que vous fassiez. Vous auriez peut-être juré de ne jamais pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Vous détenez peut-être quelque chose que Dieu veut que vous quittiez. Vous occupez peut-être encore un emploi dont vous savez qu'il ne vous sert plus. Vous pourriez même être dans une relation que Dieu n'a pas choisie pour vous. Quel que soit votre cas aujourd'hui, bien-aimé, Dieu veut que vous lâchiez prise et que vous avanciez. Peut-être que ce qui vous retient, c'est la peur. Le Seigneur aurait pu vous confier une grande tâche. Il vous a peut-être montré où il vous emmène, mais tout ce qu'il attend de vous, c'est d'abandonner vos peurs et vos doutes. Il veut que vous lui fassiez confiance. Les Israélites ont passé des siècles en terre d'Égypte. Ils les côtoyaient depuis si longtemps que la simple mention d'un Égyptien leur faisait peur. Alors, quand Moïse est apparu et leur a dit que Dieu était sur le point de les délivrer, ils n'ont pas pu le croire. Comment un homme, parlant sous l'autorité d'un Dieu qu'ils ne pouvaient pas voir, pouvait-il les sauver, se demandaient-ils. Mais lorsque Moïse manifesta la puissance de Dieu, ils commencèrent à le croire. Après un certain temps, Pharaon leur a finalement rendu la liberté. Le peuple se réjouissait et criait tellement de joie qu'on croirait que toutes ses craintes à l'égard des Égyptiens s'étaient évaporées. Or, tel n'a pas été le cas. Alors que les Israélites se dirigeaient vers la terre promise, Dieu leur a dit de passer par la mer Rouge. Les Égyptiens pensaient que les Israélites avaient dû s'égarer ou étaient bloqués au bord de la mer. Alors ils montèrent sur leurs chars et commencèrent à poursuivre les Israélites. On pourrait penser que les Israélites riraient et croiraient que Dieu les sauverait. Non, au contraire, leurs craintes ont augmenté à nouveau. Cet incident montrait que les Israélites avaient quitté l'Égypte, mais qu'ils avaient toujours leurs craintes bien enfermées dans leur cœur. Exode 14, 10 à 14 dit « Alors que Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et les Égyptiens marchaient derrière eux. Ils furent terrifiés et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés au désert pour mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne t'avons-nous pas dit en Égypte, laissez-nous tranquilles? Servons les Égyptiens? Il aurait mieux valu pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. Tenez bon, et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous apportera aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, il vous suffit de rester tranquille. »
Les paroles des Israélites dépeignent la confusion et la peur. Même s'ils avaient vu la puissance du Seigneur en Égypte, la peur bloquait leur cœur parce qu'ils refusaient de l'enterrer avec leurs années d'esclavage. Pourtant Moïse était là pour les rassurer. Il leur a dit de ne pas avoir peur car Dieu se battrait pour eux. Ce jour-là, Dieu détruisit les Égyptiens. Les Israélites savaient alors que Dieu les accompagnerait tout au long du voyage. Dieu vous parle également aujourd'hui. Il veut que vous abandonniez vos peurs et vos inquiétudes. Il veut que vous vous souveniez de ses actes d'autrefois et de ses promesses. Il n'apprécie pas la façon dont vous êtes bloqué à un moment donné à cause de la peur. C'est un Dieu progressiste, c'est pourquoi il ne tolère pas la stagnation. Libérez cette peur auprès de Dieu. Il a promis d'être avec vous. Par conséquent, prenez cette mesure audacieuse aujourd'hui et avancez vers votre destin. Refusez d'être esclave de la peur du lendemain. Refusez de servir la peur de la mort. Ne laissez pas la peur paralyser le géant qui est en vous. Dieu attend que tu brilles. Cependant, vous devez d'abord abandonner votre peur et la remplacer par la foi pour avancer sans vous soucier des obstacles. Comme les Israélites ont chanté le chant de la victoire à la fin, vous chanterez également un chant de victoire parce que Dieu se lèvera et dépassera vos attentes. Qu'est-ce que Dieu veut que vous abandonniez d'autre? Dieu veut que vous abandonniez les relations toxiques dans votre vie. Savez-vous qu'il y a des personnes dans votre vie qui ne sont pas productives pour votre destin? Dieu vous les aurait peut-être montrées, mais vous vous y êtes fermement accrochés. Comme des parasites sur un arbre, ces gens vous épuisent jour et nuit. Peut-être avez-vous refusé de lâcher prise à cause des bénéfices que vous en tirez. Avez-vous oublié le Dieu que vous servez? C'est un excellent fournisseur. C'est lui qui possède tout dans l'univers. Par conséquent, quand il dit que vous devriez les laisser partir, il vous dit simplement de dépendre de lui seul. Et si vous ne comptez pas sur eux, vous risquez de vous accrocher à cause de ce qu'ils sont pour vous. Vous ne savez pas qu'ils pourraient constituer une pierre d'achoppement à votre avancement. Donc, Dieu vous dit de les laisser partir afin que vous puissiez avancer sans fardeau. Abraham était l'oncle de l'eau. En tant que parent au bon cœur, il parla à l'eau du pays où coule le lait et le miel que Dieu lui avait promis. L'eau crut et accepta de séjourner avec Abraham. Au milieu de leur voyage, les bergers d'Abraham et de l'eau se sont battus. C'est pourquoi Abraham dit à l'eau de se séparer de lui. Comme toutes les autres histoires bibliques que nous avons lues, cette histoire contient aujourd'hui des points importants. Premièrement, l'eau aurait pu décider de se réconcilier avec son oncle et de résoudre le problème avec les bergers. Cependant, il ne l'a pas fait. Cela montre que l'eau commençait déjà à se lasser du voyage. Il s'attendait à une terre où coule le lait et le miel, mais il ne voyait que des déserts. Dieu a dû voir son cœur et savoir qu'il n'était pas apte au voyage à venir. De plus, il pourrait finir par frustrer Abraham. Par conséquent, Dieu les a séparés afin qu'Abraham puisse avancer sans stress. De plus, l'eau aurait pu faire obstacle à la voix de Dieu dans la vie d'Abraham parce que la Bible dit qu'après que l'eau ait quitté Abraham, Dieu lui a parlé. Se pourrait-il que Dieu veuille que vous abandonniez cette personne parce que votre relation avec elle a remplacé votre relation avec Dieu? De nombreux chrétiens entretiennent des relations qui affectent non seulement leur vie physique, mais aussi leur vie spirituelle. Ils restent avec l'individu, même s'ils savent que cela n'est absolument pas biblique. Dieu vous parle maintenant. Abandonnez cette relation qui vous conduit à pécher à chaque fois. Il veut que vous vous repentiez, que vous vous pardonniez et que vous passiez à autre chose. Rappelez-vous, 2 Corinthiens 6, 17 à 18 dit, « C'est pourquoi, sortez d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur, et je vous recevrai. Et je serai pour vous votre Père, et vous serez votre Père. Mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Dieu veut que vous renouveliez votre relation avec lui.
Cependant, vous devez vous séparer de toutes sortes de relations impies. Lorsque vous réussissez cela, vous pouvez à nouveau entendre sa voix. Ce n'est pas tout. Dieu veut que vous abandonniez également votre passé. De nombreuses personnes ne peuvent pas avancer dans leur vie aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas détaché la corde du passé de leur présent. Cette action est mortelle pour l'accomplissement du dessein que Dieu leur a donné. Si l'on n'y prend pas garde, ils pourraient passer à côté de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Moïse était un homme qui utilisait presque son passé pour influencer son avenir en Dieu. C'était un enfant spécial, car il a survécu tandis que d'autres de son âge mouraient. Comme si cela ne suffisait pas, il fut élevé dans le palais de l'ennemi, mangeant comme un prince. Mais ensuite il comprit que ce n'était pas sa place. Il savait qu'il était hébreu. Un jour fatidique, il vit un Égyptien combattre un Israélite. Ne parvenant pas à arrêter le chaos, il tua l'Égyptien. Une autre fois, il vit 2 Israélites se battre. Cette fois, il leur dit que les frères ne devraient pas se battre. Mais ensuite l'un d'eux l'a confronté à la mort de l'Égyptien. Moïse comprit immédiatement que son action n'était plus un secret. Il a donc fui l'Égypte et a commencé à vivre avec son beau-père comme berger. Moïse a dû penser que c'était le plan de Dieu pour lui. Cependant, il avait tort. Dieu est apparu dans un buisson ardent et lui a ordonné de retourner en Égypte et de délivrer le peuple de l'esclavage. Moïse a dû crier en lui-même « C'est le même endroit où j'avais tué une personne il y a plusieurs années ». Il pensait que s'il apparaissait en Égypte, le peuple n'hésiterait pas à le tuer. Il soignait la douleur de son peuple, mais ne voulait pas déménager à cause de son passé. Cependant, Dieu avait choisi Moïse. Il avait besoin de lui pour sauver les Israélites. Malgré toutes ces excuses, Dieu a dû diviser la tâche en 2. Moïse aurait pu être le seul libérateur des Israélites, mais comme il était attaché à son passé, il a dû partager les responsabilités avec Aaron. Cela signifie également qu'Aaron partagerait la bénédiction. Ne laissez aucune place à votre passé pour réduire la beauté de votre avenir. Lâchez-le aujourd'hui. Vous auriez peut-être tué quelqu'un comme Moïse. Vous avez peut-être trompé un individu. Vous avez peut-être même volé ce que vous ne pouvez pas restituer. Vous pourriez avoir été victime d'agression. Quoi qu'il en soit, Dieu veut que vous l'abandonniez parce que vous êtes maintenant en Christ. Retenez la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 17, qui dit « C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, la nouvelle création est venue. L'ancienne est partie, la nouvelle est ici. » J'ai besoin que vous croyiez qu'une nouvelle aube est là. Par conséquent, abandonnez ce qui est vieux dans votre cœur. Dieu recommence avec vous. Il est prêt à faire de grandes choses dans votre vie. Mais comment pouvez-vous commencer à abandonner les douleurs et les peurs de votre vie? Comment pouvez-vous commencer à vivre dans la nouveauté de la vie? Tout d'abord, pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Éphésiens 4, 31-32 dit « Débarrassez-vous de toute amertume, de toute colère, de toute bagarre et de toute calomnie, ainsi que de toute forme de méchanceté. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Par conséquent, la première étape pour passer à l'aube d'une nouvelle vie est de vous pardonner tout ce que vous avez fait dans le passé. Pardonnez également aux autres. Peu importe qu'ils se soient excusés ou non, pardonnez-leur simplement parce que vous ne voulez plus aucun lien avec les événements. Vous ne voulez pas ressentir de honte ou de culpabilité lorsque quelqu'un vous le rappelle. Au lieu de cela, vous sourirez parce qu'ils ne font plus partie de vous. Une fois que vous vous êtes pardonné, vous devez maintenant obéir aux instructions de Dieu pour emprunter un nouveau chemin. Vous devez vous lever et avancer. Il veut que vous alliez de l'avant, alors n'hésitez pas à le faire. Beaucoup sont prêts à confesser leurs péchés à Dieu, mais ne sont pas prêts à lui abandonner leur vie. Oui, il vous a sauvé de cette relation impie.
Vous devez être prêt à exécuter ses ordres. C'est ainsi que vous montrez à Dieu que vous êtes prêt à aller de l'avant. Ensuite, vous devez commencer à faire confiance au plan de Dieu pour votre vie. N'essayez pas de tout comprendre à nouveau. Vous l'avez fait dans le passé et cela vous a échoué. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est faire confiance à Dieu. Marcher dans la nouveauté nécessitera une foi en Dieu jusqu'au bout. Si je vous dis qu'il n'y aura pas d'épreuves, de tentations et d'événements qui chercheraient à vous jeter à nouveau dans la boue, alors je mentirai. Cependant, plus vous faites confiance au plan de Dieu tel qu'il se déroule devant vous, plus vous vaincrez. Pour rester concentré, vous devez commencer à lire les promesses de Dieu dans sa parole. C'est ainsi que votre foi peut être renforcée. Vous aurez du mal à revenir en arrière, car vous savez désormais que Dieu est solidement à vos côtés. Il a dit dans sa parole que ses pensées pour votre vie sont bonnes et non mauvaises. Il a promis d'élargir votre territoire si vous continuez à lui faire confiance. Vous ne manquerez jamais de rien. Il répondra à tous vos besoins. Aucune de ces paroles n'a jamais failli. Par conséquent, vous pouvez être assuré qu'il ne vous laissera jamais tomber. Enfin, parlez toujours avec Dieu. Ouvrez-lui toujours votre cœur. Faites-lui savoir que vous lui faites désormais confiance. La prière est très efficace dans votre marche avec Dieu, car la présence de Dieu sera toujours au-dessus et autour de vous. Un homme qui prie ne marche jamais seul. Par conséquent, vous n'êtes pas seul. Un homme qui prie n'est jamais confus. Par conséquent, vous ne pouvez pas être confus. Maintenez une vie de prière. C'est ainsi que vous pourrez exclure les mensonges du diable qui ne cesse de vous dire que vous êtes toujours celui que vous étiez. De plus, la prière vous donnera la force dont vous avez besoin pour continuer à avancer. Vous ne serez jamais fatigué ni las parce que votre puissance vient du Seigneur. Maintenant prions. Mon Père et mon Dieu, je te remercie pour la grâce qui m'a été accordée d'être un être vivant aujourd'hui. Merci d'avoir envoyé ta parole dans mon cœur. J'ai lutté avec toi, mais maintenant je te donne tout. J'étais autrefois confus, mais maintenant ta paix règne dans mon cœur. Je bénis ton nom pour m'avoir séparé de mon horrible passé et de mes échecs. Merci de m'avoir ouvert un nouveau chemin. Je suis assuré que tu es à mes côtés. Seigneur, je m'excuse. Malgré toute ma dureté de cœur, j'ai lutté avec ta parole dans ma vie, je me suis accroché à ce que tu m'as demandé de laisser tomber. S'il te plaît, aie pitié de moi et efface mes transgressions, je le promets à partir de maintenant. J'obéirai toujours à ta voix. J'exécuterai tes ordres sans te poser de questions. S'il te plaît, ne me fais pas honte. Je me réjouirai toujours d'avoir obéi à ta voix. Ô Seigneur, donne-moi la force de continuer à avancer. Je ne peux pas le faire par moi-même, je ne peux le faire que par toi. Les tentations et les épreuves me attendent encore. Le diable n'a jamais cessé de me rappeler qui j'étais. Cependant, je m'accroche à ta parole dans Jacques 4, 7, qui me rappelle de me soumettre à toi, de résister au diable, et il fuira loin de moi. C'est pourquoi je viens en toute humilité. Je me soumets à toi, et je suis sûr que ta force ne me quittera jamais. En ton pouvoir, je me dresse contre les mensonges du diable. Seigneur, je décrète en ton nom qu'il n'y aura plus de douleur, de regret, d'amertume et de chagrin dans ma vie. Je ne tomberai plus entre les mains d'individus toxiques. Je ne suis plus l'otage de mon passé. Je suis en Christ. Par conséquent, les choses anciennes ont disparu. Tout en moi est nouveau. En marchant dans la nouveauté de la vie, j'entre dans une relation pieuse et positive. Mon cœur est plein de joie et de bonheur. Comme tu as aidé Moïse à accomplir sa destinée, j'accomplirai aussi ma destinée en toi. Seigneur, je bénis ton nom pour la grâce d'apparaître aujourd'hui devant ton puissant trône. Merci encore pour ta parole. C'est devenu en moi un puits d'eau vive.
Je sanctifie ton nom parce que je sais que tu m'as pardonné. Merci d'avoir ouvert un nouveau chapitre de ma vie. Merci parce que je sais que tu ne me quitteras jamais ni ne m'abandonneras. Je te louerai pour toujours parce que je sais que tu m'emmèneras vers ma terre promise sans fardeau. Je ne manquerai jamais de rien. Ma nouvelle vie est établie. Merci d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a apporté la vie, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de messages qui changent votre vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.